TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. La Bourse de Paris a ouvert il y a quelques instants et on va se connecter pour la commenter sans plus attendre avec Charles Janus, coach chez Interactive Trading. Il est avec nous en Skype ce matin dans le live. Bonjour Charles, merci d'être avec nous ce matin en direct dans ce chrono CAC. Deuxième séance de hausse consécutive pour le CAC 40 après la très forte hausse enregistrée hier. En effet, ouais, une dynamique haussière qui est en train de reprendre ses droits. On a vu déjà plusieurs catalyseurs en fait, qui sont très positifs pour les marchés en ce moment. Tout d'abord, vous avez les annonces de la Fed d'hier soir qui sont plutôt bonnes, hein, tout simplement. On a une poursuite de la politique monétaire qui était déjà mise en place ces derniers mois. Des taux d'intérêt inchangés, des plans de rachat d'actifs qui, pour l'instant, devraient perdurer. Pour rappel, c'est 120 milliards de dollars tous les mois, ces rachats d'actifs. Quelques inquiétudes quand même soulevées, notamment par Jérôme Powell, notamment sur l'inflation. On voit une inflation qui continue d'accélérer et qui pourrait perdurer. On était à 4,2% d'inflation en avril, puis 5% en mai, 5,2% en juin. Donc, on voit qu'on a une poursuite de cette accélération. Mais d'un autre côté, on voit également que le taux de chômage a du mal à baisser, puisque c'est aussi une inquiétude de Jérôme Powell. C'est pour l'instant, on n'arrive pas à retrouver les niveaux de chômage pré-Covid. On est toujours de l'ordre de 5,9-6%, même si ça reste à des taux de chômage qui sont historiquement plutôt sur la fourchette basse. Donc voilà pour les éléments. Au niveau de la Fed, on a également des petites inquiétudes autour du variant Delta qui pourrait relancer des craintes sur tous les marchés à travers le monde. Mais pour l'instant, on voit qu'on a une Fed qui est rassurante, qui continue d'accompagner les marchés et qui essaye aussi de peut-être préserver cette hausse de tous les actifs mondiaux. Du côté des bonnes publications de résultats, hein, on voit que toutes les sociétés publient bien, mais ça, c'était déjà quelque chose qui était pricé par les opérateurs. C'est pour ça qu'on montait depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Maintenant, en fait, ce qui est intéressant de regarder dans les publications de résultats, c'est de voir si la société va réviser ses objectifs. Et par rapport à ce qu'on disait également sur l'élément macroéconomique précédent autour de l'inflation, c'est de voir aussi si les sociétés qui publient, elles ont un impact négatif de l'inflation sur leur bilan, notamment sur leur marge. Et on voit que de plus en plus de sociétés, elles ont un pricing power, elles arrivent à passer leur hausse de prix à leurs clients. Donc ça, c'est des éléments positifs et on le voit, il y a beaucoup de sociétés du CAC 40 qui révisent leurs objectifs à la hausse. Par exemple, la dernière en date, on voit ST Microelectronics ou encore Airbus, et ça pourrait permettre, par exemple, pour aujourd'hui l'indice parisien, d'augmenter. Alors maintenant, on va regarder plus précisément techniquement l'indice parisien. Donc on voit qu'on est toujours dans une belle tendance haussière qui n'est pour l'instant pas remise en question d'un point de vue technique. On voit qu'on était dans un canal haussier, puis un petit canal baissier de court terme dont on s'est extrait par le haut. Et ça, c'était plutôt un élément positif qui nous montre que les acheteurs ont bien repris le marché en main. On a une moyenne mobile à 50 périodes, c'est le trait noir qui passe sous les 4 dernières bougies. Et on voit qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un support dynamique. C'est-à-dire que les 4 dernières bougies ont pris appui sur ce niveau pour lancer les hausses quotidiennes ces derniers jours. Et donc, pour les intervenants de très court terme, c'est vraiment le niveau clé sur lequel on peut se positionner à l'achat pour essayer d'accumuler en direction de la prochaine résistance, à savoir 6650-6700 points. Alors attention, si on arrivait à casser ce niveau, on pourrait avoir une accélération vers 6008 puis 6009 et peut-être pour la fin de l'année, pourquoi pas toucher un record à 6947 et d'aller chercher historiquement la toucher de pile poil à 7000 points. Ça serait très intéressant pour les opérateurs et psychologiquement, ça serait très bon. Maintenant, attention, pivot clé à surveiller, il ne faut pas passer en dessous de 6400, faire un énième trou d'air comme on avait fait il y a les 15 derniers jours, passer 48 heures sous ce support pour aller se faire peur vers 6250 points. À ce moment-là, la tendance pourrait vraiment continuer d'être beaucoup plus neutre et à très court terme, on pourrait même passer baissier. Mais en fait, ce qu'il faut retenir pour les opérateurs, c'est sûrement que l'indice parisien va continuer de latéraliser. C'est ce qu'on avait déjà présenté il y a maintenant un mois et demi. On disait qu'à mon avis, la saison estivale, c'est plutôt propice généralement à des petits dégagements. On ne rajoute pas du risque dans les portefeuilles. Il y avait beaucoup d'annonces au niveau des banques centrales qui étaient attendues, les publications de résultats, etc. Et on voit qu'on a un indice parisien qui latéralise. Tout simplement, un investisseur qui s'est positionné début de l'été, il est plutôt flat en termes de performance. Et c'est ce qui risque de perdurer, à mon avis, pour les prochaines semaines. On va arriver début août. Les carnets d'ordre vont être un peu moins remplis. Il y aura moins de volatilité sûrement à attendre du fait d'une moins grande présence des opérateurs. Donc, pour la vie, une latéralisation à venir et toujours garder cet horizon de 6400, 6700 points, d'évoluer dans ces niveaux-là. Attention, des trous d'air, dans un sens comme dans l'autre, peuvent intervenir. Casser les 6700 points à la hausse, pourquoi pas, mais généralement, sans volume, ce n'est pas un très bon signal. À l'inverse, casser les 6400 points pourrait être un mauvais signal. Mais on espère qu'à ce moment-là, pour les acheteurs,
qu'ils arriveront à regagner le niveau très rapidement. Donc voilà, latéralisation à surveiller sur le CAC 40, à conserver, les publications de résultats qui vont se poursuivre, et pour l'instant qui sont positives, et les banques centrales toujours rassurantes, donc business as usual. Point technique très complet, cette dynamique haussière qui semble avoir repris ses droits. Merci à vous, Charles Janus, d'avoir été avec nous ce matin dans le live. Bonne suite de séance à vous, aux équipes d'Interactive Trading. Très très courte pause, on poursuit notre live. On continue à vous faire vivre la bourse en temps réel, à suivre les market movers, ces valeurs qui risquent d'animer la séance du jour. Séance de hausse ce matin, une hausse qui s'accélère, on est à plus 0,7% à l'heure où on se parle. A tout de suite, vous restez bien sur TV Finance.